Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez été balancé. Vous savez par qui ou pas? Vous avez un petit doute ou pas? Bon, alors on verra un message tout à l'heure de quelqu'un qui a dit « Il faut inviter ce monsieur parce qu'il est formidable ». Isabelle, je vous présente Olivier. Isabelle est inventeur d'un assistant, alors un assistant numérique qui s'appelle Nello. À qui est destiné cet assistant? Et on va voir juste après comment ça marche. Nello est destiné aux personnes non-voyantes. Ouais. L'appareil a trois fonctionnalités. La première, c'est d'éviter à l'utilisateur de rencontrer des obstacles. C'est le premier besoin. Le deuxième, c'est de décrire cet obstacle. Et là, on est révolutionnaire puisqu'il n'y a aucun autre appareil qui le fait. C'est ça, ça n'existe pas ailleurs dans le monde. C'est vous qui avez créé ce premier assistant qui va vraiment indiquer à la personne malvoyante ce qui est dans son entourage de façon vocale. Alors, mieux que tout discours, une démonstration. Isabelle, est-ce que vous voulez qu'on fasse une démonstration avec Olivier? Alors Olivier, est-ce que vous pouvez, je ne sais pas, déambuler dans l'appartement pour nous montrer comment fonctionne Nello? Tout à fait. Normalement, le téléphone est dans la sacoche. Oui. Vous avez une petite caméra, on va expliquer sur vous là. Une caméra, c'est une caméra 3D, donc et une petite télécommande qui contrôle le dispositif. Là, je vais appuyer pour déclencher la détection. Alors, téléphone un petit peu plus proche du micro, me dit-on, comme ça on va entendre la douce voix de Nello. Et canapé devant, individu devant. Voilà. Individu, c'est moi. Table à droite. Pomme à gauche. Vous avez individu Isabelle Filiosa aussi? Oui. Chaise à gauche, table à droite, chaise à droite. Et voilà, déplacez-vous, allez-y, vers Mamie par exemple. Individu à gauche, individu à gauche, individu devant, individu à droite. Donc là, la caméra est un peu de travers, donc ça pose des problèmes. Par exemple, si vous approchez de la table ici, vous n'allez pas la percuter parce que elle va vous... Télécommande à droite. Devant. Si là, je ne suis pas en mode détection d'obstacles. Donc, ça ne... Ok, donc là, vous êtes en mode détection d'objets. Voilà, donc normalement, la personne aveugle n'est pas supposée se déplacer quand je suis dans ce mode-là. Voilà. Donc là, c'est pour une démonstration. Après, si je passe en mode détection d'obstacles, on va passer dans un mode qui est un peu moins agréable, qui fonctionne un peu comme un radar de recul de voiture. Voilà, vous y êtes là, sur la détection d'obstacles? Je vais me positionner à une distance raisonnable d'un obstacle. Appareil en pause. Voilà. Détection activée. On va passer en mode... Voilà. Et donc là, ça bug, hein, c'est ça votre invention. Nello était révolutionnaire. Pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission, rappelez-nous ce cas de révolutionnaire, cette invention qui est en fait un assistant de vie, quelque part, électronique. Oui, exactement. C'est en fait, il détecte les obstacles, ce que font les appareils type canne électronique. Mais en plus de ça, il va vous dire ce qui se passe. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez détecté un obstacle, il va vous dire... c'est un escalier qui descend. Et c'est une information qui est très intéressante. Imaginez que vous êtes dans la rue, vous êtes avec votre canne. C'est très angoissant. Je sais que j'ai fait moi-même l'expérience. Mais essayer de me promener ne serait-ce que dans un environnement connu avec une canne, c'est terrifiant. Parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Alors c'est vrai qu'une canne, quand elle touche un objet, on ne sait pas si c'est un objet qui est bas, qui est haut. On n'a pas d'idée de ce qu'on rencontre en fait. Tout à fait. Et ce qui est révolutionnaire dans votre invention, pour les malvoyants, c'est qu'ils vont avoir en permanence cette voix qui va leur indiquer s'ils sont en face d'une voiture, s'ils sont en face, par exemple, d'une chaise, d'une table. Et on a des images d'ailleurs de cet assistant qui travaille en temps réel en scannant l'environnement. Alors je ne sais pas si on peut nous envoyer les images, mais c'est vraiment quelque chose de très très pratique. Vous voyez, on est dans la rue là et Nello travaille là, c'est ça ? C'est ça, c'est un essai que j'ai fait dans les rues d'Aubagne. J'ai entouré les objets détectés pour des raisons de praticité avec des cadres de couleurs en fonction de leur distance. Et effectivement, on détecte tous les objets qui sont présents dans l'environnement, les personnes, les voitures. Ça va vraiment vous donner une vision de ce qui se passe autour de vous. Et pour une personne qui ne voit absolument rien ou qui voit de façon pas à plus de 1 mètre, ça peut être un confort incontestable. Alors,
si vous êtes ici, c'est parce que quelqu'un vous a dénoncé comme un héros du quotidien, parce que vous aidez vraiment de façon très pratique les personnes malvoyantes. Vous avez vraiment aucune idée de qui vous a dénoncé? On va vous mettre son image ici, dans l'écran. Ah oui. Alors, c'est qui cette personne? C'est mon contact à l'UNADEV. Hein. Il m'aide énormément au jour le jour. Il organise les tests. Il s'appelle comment? Atef Anana. Atef Anana, il a un message pour vous. Écoutez. Alors, je suis Atef Anana. Je suis non-voyant. Je suis formateur de profession dans tout ce qui est informatique et nouvelles technologies adaptées. Et c'est dans ce cadre que j'ai rencontré Olivier, qui m'a présenté son invention. Bien évidemment, en tant qu'utilisateur de la canne blanche depuis toujours, dès qu'il m'a parlé de son idée, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Pour moi, c'est une révolution. Ça a complètement changé. En tout cas, ça va changer la manière de se déplacer. La canne, depuis qu'elle existe, finalement, c'est quoi? C'est un bâton. Ce bâton permet d'éviter les obstacles, mais lorsque ce bâton rentre en contact avec ces obstacles, ce que propose Olivier, c'est de percevoir les obstacles bien avant qu'on les touche, à plusieurs mètres. Et donc, ça permet quoi? Ça permet d'anticiper. Et ça paraît pas beaucoup, mais en fait, c'est absolument énorme. Le système d'Olivier va même plus loin, parce qu'en vérité, avec ce système de caméra, on peut même supprimer la canne. Ça devient en quelque sorte une canne virtuelle, au final. De plus, en tant que un peu connaisseur des nouvelles technologies, le fait que le système d'Olivier utilise l'intelligence artificielle, des algorithmes très puissants, ça met les dernières technologies finalement au service du handicap.